Quand j'étais petit, je comprenais rien du tout aux vêtements. Je voyais, il y avait ces gens-là dans mon collège, c'était les gens un peu populaires, ils étaient tout le temps bien sapés, tout le temps des bêtes de sneakers, des bêtes de pulls, ils avaient des collaborations Nike, Off-White. Quand je les voyais, je me disais, putain, ces mecs-là s'habillent trop bien. Pourtant, le fait est qu'au collège, personne n'a du flow. On est tous éteints, on est tous claqués au sol, et vraiment, personne ne sait s'habiller. Et savoir s'habiller, je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est quelque chose d'ultra important. Déjà, l'apparence physique en soi, rien n'a jamais été autant poussé sur le physique qu'aujourd'hui. Le physique n'a jamais été autant important que à notre époque. Et le vêtement, c'est l'une des premières choses que l'on voit. C'est la première chose que tu renvoies aux autres parce que le style vestimentaire, c'est véritablement quelque chose qui te permet de t'exprimer par rapport aux autres. Rien qu'en voyant comment tu t'habilles, on peut déterminer ta classe sociale, hum, j'allais dire tes origines, pas exactement, mais ton appartenance à certains groupes, peut-être ta manière de penser ou encore ta personnalité. Il y a énormément de choses qui peuvent ressortir de ta tenue. Et certaines personnes vont s'ouvrir ou au contraire se fermer des portes justement à cause de la manière dont ils s'habillent. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, le style est en voie de disparition. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la mode. Il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui s'habillent mieux et qui font attention à leur apparence. Mais il y a de moins en moins de personnes avec un style qui se démarque réellement, avec un style réellement unique. Et j'ai l'impression que c'est en partie dû aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est lorsqu'on va aller sur les réseaux, notamment TikTok, Insta et Pinterest, tous les outfits, toutes les tenues qui vont péter vont être globalement le même genre de tenue. Et c'est quel genre de tenue? Bah, c'est ce genre de tenue-là. Un pull, crop, boxy fit, avec un jean baggy, supplément, bon là du coup j'ai un jean brut. C'est vraiment, j'ai vraiment la tenue TikTok trendy par exception, hein. Vraiment, genre, là, je te jure que l'outfit que je porte aujourd'hui, tu peux le trouver sans aucun problème sur Pinterest en 30 secondes. Vraiment, c'est pas compliqué. Même ce pull-là, il est mondial. Mais bon, ok, je suis habillé comme ça aujourd'hui. Bon, après, j'essaye quand même de faire des efforts, hein. Mais je trouve que ce genre de tenue-là, c'est agaçant. C'est agaçant parce que il suffit juste, même si mais évidemment que tout le monde n'est pas habillé comme ça dans la vraie vie. Il suffit juste de traîner un peu sur les réseaux, pour rendre compte que le style est en train de disparaître, qu'on est en train d'assister à une uniformisation du style personnel. Quand on retourne dans les années 2000, alors je sais qu'en ce moment tout le monde est un peu sur les années 2000, tout le monde pipon ce qui se passait là-bas. Après, bon, moi je suis né en 2006, tu vois. J'étais pas trop là, je calculais pas trop les sapes. Mais quand même, au niveau des années 2000, même si bien sûr la mode elle a toujours existé, les gens avaient des styles beaucoup plus singuliers. On n'était pas là à s'habiller, à reprendre des trends et à mettre à peu près tous la même chose. Le truc, c'est que bah, c'est pas un vrai problème en soi, mais c'est devenu beaucoup plus compliqué de se démarquer, de se sortir de la foule. Parce que lorsque tu t'habilles, ton inspiration, la plupart du temps, surtout pour les jeunes de notre âge qui calculent un peu les sapes, bah, ça se fait sur les réseaux sociaux. C'est inévitable, les réseaux sociaux, ça fait partie de nos vies. Et donc, lorsqu'on va chercher des inspirations pour pouvoir s'habiller, eh bien, souvent, on va prendre ce que les algorithmes nous recommandent. Que ce soit conscient ou inconscient, c'est ce qui va se passer. Et le truc, c'est que bah, aujourd'hui, les algorithmes mettent bien plus en avance le style que je viens de vous décrire, ce style TikTok, hein. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça. Enfin, si, je sais, hein, c'est TikTok, mais je ne sais pas pourquoi TikTok met ça en avant. Mais c'est ce qui marche, c'est ce qui plaît, c'est les trends. Le truc, les baggy, les hauts boxy, en ce moment, on serait quoi par exemple? On serait
les vestes avec les clasps, les trucs métalliques, genre les trucs comme ça là. Attendez. Faut que je retrouve. Ouais, voilà ça. Les vestes avec ça, c'est ce qui marche, hein. Quand t'as ça sur une veste en jean brut en plus, hein. Bah oui, parce que bien sûr, tout le monde est sur le jean brut maintenant. On sait même pas d'où ça vient, mais on kiffe ça. Quand c'est ça, voilà, là t'es sûr que ton fit il va péter sur TikTok, ça va marcher. Mais maintenant, le truc, c'est que bah, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je pense que c'est important de d'avoir son propre style, d'avoir une façon de s'habiller qui est bien à soi et qui est unique. Parce que ta façon, enfin tes vêtements, ça va être la première chose qui va te permettre de te distinguer, de te démarquer des autres. Alors je sais que bien sûr ici il y a des personnes qui ne veulent pas du tout se démarquer. Il y a des personnes qui préfèrent être mélangées, fondues un peu dans la foule. Et c'est très bien comme ça. De toute façon, vivons heureux, vivons cachés. Mais, comme je vous l'ai dit, avoir, s'habiller, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Par exemple, l'autre jour, j'étais avec un pote à moi. On se baladait un peu dans Paris, on allait dans un événement, tout ça. À la façon dont les gens étaient habillés, tu voyais direct qui était qui. Alors, c'est-à-dire qu'on est parti voir des gens, et là, je lui ai dit, ouais, tu vois les mecs là-bas, eux, c'est des influenceurs. C'est sûr, eux frérot, ils ont minimum 100K abonnés sur TikTok. Donc on est parti leur voir, on les a parlé, tout ça, c'était carré. Et effectivement, les bougs étaient bien, bel et bien des influenceurs fashion sur TikTok. Et ça se voit tout de suite. T'as une vibe, je sais pas comment dire, mais même toi, quand tu calcules un peu les vêtements, tu vois quelqu'un qui est bien habillé, qui a son style, qui a du flow. Mon gars, tu sais direct que lui, il est pas comme tout le monde. Et c'est ça que je kiffe avec les vêtements, c'est que ça te permet vraiment d'exprimer ta personnalité, d'être un personnage, de te démarquer. De toute façon, frérot, c'est toi et toi. Mon gars, c'est toi et ta confiance. Tu peux arriver à cerner, à voir un peu la confiance qu'a quelqu'un à la façon dont il s'habille. Forcément, quelqu'un qui a confiance en lui ne mettra pas la même chose que tout le monde. Quelqu'un qui a confiance en lui, il osera s'exprimer, il osera porter des pièces singulières, des pièces qui demandent de la personnalité, des pièces qui se démarquent. Et c'est mon message avec cette vidéo. C'est-à-dire que, bien évidemment, portez ce qui vous plaît. Si ça te fait kiffer de suivre les trends, vas-y frérot, vas-y. Mais essaye un peu de réfléchir, essaye de développer ton style pour ne pas ressembler à tout le monde, ne pas être une copie conforme de TikTok. Parce que moi, l'un des trucs qui m'énerve le plus, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est quand les gens commencent à se la péter parce qu'ils s'habillent à peu près bien. Les humains pètent plus haut que leur cul parce qu'ils ont mis un jean baggy et un t-shirt crop. Ça rend fou, ça rend fou. Et j'étais comme ça un peu à l'époque. À l'époque, je pensais vraiment que j'étais le plus grand des fashion. Je m'habillais trop bien. Même au lycée, je me disais, ouais, frérot, personne me bat, personne n'a plus de flow que moi. Mais ce genre de comportement, il est juste agaçant. Il est juste agaçant parce que, en fait, si tu creuses un peu, bah frérot, tu t'habilles comme tout le monde. Ta tenue, elle a rien elle a pas forcément quelque chose de spécial. Et le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est faites-vous kiffer, faites-vous kiffer avec des pièces qui vous font kiffer et sortez de votre zone de confort. Mettez des trucs que où vous serez les seules personnes à apporter ça. Et je pense que ça, c'est l'une des meilleures manières d'avoir son style, c'est de tester plein de trucs différents, de voir les pièces que vous kiffez et de vous les approprier. Par exemple, ouais, j'ai acheté ce collier-là. Et c'est ça que je kiffe avec les vêtements, c'est que bah, tu peux vraiment t'approprier certaines choses. Vous voyez, il y a ce collier-là, de la marque Homer. J'ai alors c'est une marque connue, hein, c'est en vrai c'est la marque de Franck Océan. Mais j'ai commencé à porter et vraiment j'ai jamais vu quelqu'un d'autre le porter. Et pourtant je kiffe, hein, tu vois, c'est un truc simple, mais c'est pas tout le monde qui le mettrait. Mais au moins tu vois, quand je le mets, et surtout si je le mets souvent,
bah, tu sais que c'est Raphaël Wass quand tu le vois, tu vois. Tu vois quelqu'un dans la rue qui porte ça, tu te dis, ah putain, il a le même collier que Raphaël Wass. En gros, c'est ça. Il faut trouver certaines pièces et se les approprier. Ça, c'est un peu la Kimbo. Tu vas le voir sur TikTok. Parce que tout le monde l'a. Tout le monde l'a. C'est pas unique. Si tu veux le porter, bah frérot, tu seras un énième mec qui porte le pull Akimbo que tout le monde a sur TikTok. Maintenant, j'ai acheté des trucs super bizarres. Il y a des vêtements, je sais même pas pourquoi je les ai achetés. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que si je porte ça, frérot, personne ne portera ça. Guettez. T-shirt. Un t-shirt. T-shirt religion. Guettez le bail. Mode dégradé. Là. Là, t'as l'étiquette ici. Il y a des manches. T'as des boutons. Enfin bref, c'est bizarre. Tu vois, c'est bizarre. C'est des vêtements bizarres. Là j'ai aussi un t-shirt à manches longues. Lui aussi, il est bizarre. Genre, au début, tu penses que c'est un t-shirt gris, banal. Hein, voilà. Mais quand tu vas voir les manches, tac, des mains. C'est des manches. Genre des manches. Genre, c'est une chemise. C'est une chemise, le bas. Il y a des boutons et tout. Des mains, le truc. Tu vois? Pourtant c'est une marque que je kiffe pas forcément. Hein. Genre, la marque, c'est Alfred Eden, tout ça, c'est un peu la fast fashion. Moi c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Mais au moins, quand je vais porter ça, je sais que ça, c'est une pièce unique. Je sais que si je porte ça, bah frérot, dans la rue, je serai le seul à mettre ça. Et c'est ce que je veux. C'est ce qu'il faut. C'est comme ça que tu te crées ton style. Là, tout à l'heure, j'ai acheté un t-shirt, je l'ai pas reçu encore, mais c'est pas n'importe quel t-shirt. C'était un t-shirt Ralph Lauren, noir, basique, ok. Mais la petite différence, le détail qui change tout, il y a une capuche. T-shirt à capuche. Enfin, tu vois, c'est basique. Peut-être des t-shirts à capuche, t'en as déjà mis. Mais qui met ça? Qui met ça? Aujourd'hui, à notre âge, quand tout le monde un peu s'habille de la même manière que tout le monde, toi, t'es là, t'as un t-shirt à capuche. Gros, c'est bizarre un peu, tu vois. C'est pas des trucs qu'un PNJ pourrait mettre. Mais au moins, si tu le mets, si tu arrives à bien le mettre, bah là, ça va vraiment être stylé. Parce que tu seras le seul humain à porter ça. Vous voyez ce que j'essaie un peu de vous faire comprendre? C'est ça qui est trop d'art avec les sapes. C'est que tu peux vraiment te créer un univers. Je comprends pas comment il y a des gens qui mettent des 1000 et des cents dans des jeux vidéo sur des skins, alors qu'ils pourraient juste faire exactement la même chose dans la vraie vie et s'acheter des fringues et porter leur sap, avoir du flow, avoir du style, être unique, se démarquer, kiffer. Parce que à chaque fois que tu achètes une nouvelle pièce, c'est comme si tu apportais un peu plus de profondeur, un peu plus de teinte à ta personne, à ton skin. Bah tu vois, moi mon apparence, je la vois comme un skin, comme si j'étais un personnage de jeu vidéo. Et je me stylise, je m'achète des trucs et tout. Et c'est comme ça qu'on gagne du flow. Bah voilà, c'est un peu ma vision des sapes. Et soyez unique, soyez vous-même, portez ce que vous kiffez, c'est le plus important évidemment. Il faut être bien dans ses sapes. Ça sert à rien de suivre des trends si on n'est pas bien dedans. Si ton délire, c'est... Alors attention, je vous dis pas de commencer à porter des bikinis, des trucs chelous. Mais si ton délire, par exemple, c'est les chemises à carreaux, bah mon gars, porte des chemises à carreaux, on s'en bat les couilles. Tu fais ce que tu veux, frérot. Et le truc, c'est que quand tu vas t'approprier une pièce, bah, au moins ce sera ta pièce à toi. Personne d'autre mettra ça. Et quand on verra une pièce similaire, bah là, on pensera à toi. Et c'est comme ça qu'on se crée du style. C'est comme ça qu'on se crée un personnage. Et c'est comme ça qu'on devient mémorable. Moi, je vous laisse. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Likez, abonnez-vous. Et on se retrouve plus tôt que vous pensez.